Bonjour, bonsoir, bienvenue à Hollywood. Vous l'avez probablement reconnu, ce monument derrière moi. Alors officiellement, c'est l'hôtel de ville de Los Angeles, mais au cinéma, c'est avant tout le symbole du héros mythique américain. C'est le Daily Planet où travaille Clark Kent, alias Superman. Le héros a bien changé depuis Superman. Aujourd'hui, il est politiquement incorrect, il brave la justice, ses supérieurs, il boit, il trompe sa femme, parfois il tue. Et en série, Hollywood Live consacre ce numéro au nouveau héros de la fiction américaine. Ils font la guerre et l'actualité, mais pas de la même manière et sur des supports différents. Matt Damon, au cinéma, dénonce l'arnaque des armes de destruction massive dans Green Zone de Paul Greengrass. Spielberg et Tom Hanks refont Guadalcanal sur petit écran avec la mini-série de Pacific. Nous serons sur les deux premières. Le super-héros est toujours là, mais avec la déroute de la franchise Spider-Man, il vaut mieux parier sur ceux qui ont de la bouteille. Robert Downey Jr., plus en forme que jamais, est de retour. Iron Man 2, bientôt sur vos écrans. Cette semaine, sur nos écrans US, le rival de Twilight. Et là, on parle du bouquin. Diary of a Wimpy Kid est une série de romans qui s'arrachent comme des petits pains. Hollywood tente de porter la franchise à l'écran. Présentation de ce personnage qui rappelle un peu Titeuf. Sorti également de Repo Man, excellent thriller de science-fiction avec Jude Law et Forest Whitaker. How's your pancreas holding up? I sent the money in this morning. Il est bad, mauvais, comme dans Breaking Bad, où il deal de la cam. Ou alors il est mad, fou, comme dans Mad Men, où il manipule tout ce qui l'entoure. Quant à Dexter, il tue, c'est aussi simple que cela. Ce sont les héros de la télévision qu'on aime détester. Et en avant-première, un nouveau héros au chapeau de cow-boy bien enfoncé et à la gâchette facile, nous vous présenterons Justified avec Timothy Olyphant. Vous vous souvenez de Matt Damon, le matheux boutonneux qui chouinait dans Good Will Hunting? Non, pas vraiment. Normal, Jason Bourne a tout effacé. Matt Damon est devenu l'homme de la situation, l'arme fatale par excellence, surtout lorsqu'il s'agit de dénoncer les complots au sein du gouvernement, et dans tous les cas, c'est celui des États-Unis. I know what you do. Matt Damon refait équipe avec Paul Greengrass pour Green Zone. Ça se passe pendant l'occupation américaine en Irak en 2003. Green Zone pose enfin les vraies questions. Was it the same source we've been using on every site we've hit on the way up here? We rolled a donut. Mais où sont donc ces armes de destruction massive qui sont à l'origine de la guerre en Irak? Miller, le personnage de Matt Damon, est un patriote qui suit les ordres qu'on lui donne jusqu'au moment où il comprend qu'on le mène, lui et toute l'Amérique, en bateau. He's actually based on a real guy, and he's just looking for answers to what's going on. He's kind of on a noble quest, basically, and he thinks the world's one way, and then he starts to realize, wait a minute, everything isn't as it seems, and he goes kind of on a mission to figure out what's really going on, and that's kind of the structure of the movie. So pretty simple structure, really. I think what drives it is just the way Paul shoots action. It's just really always kind of keeps you on the edge of your seat, and it feels like things are unfolding in real time. We got a problem. As long as he's out there, he's a threat. We have a plan. ETA? 12 minutes, sir. You take him out. I got him! Matt Damon, Paul Greengrass, le duo de choc, travaille en ce moment même sur le 4e volet de la saga Jason Bourne. Matt Damon vient à peine de recevoir le script, tournage prévu dans un an. Alors on ne quitte pas les héros de guerre avec justement Matt Damon qui jouait le soldat Ryan aux côtés de Tom Hanks dans le film de Steven Spielberg. Eh bien c'est Matt Damon qui avait donné l'idée à Spielberg de décliner le soldat Ryan en mini-série. Ça s'appelait Band of Brothers. Gros succès en 2002. Nous sommes en 2010. Voici la suite. Le décor est le même, la Deuxième Guerre mondiale. Cette fois, les ennemis, ce sont les Japonais. Casting et recherche, c'est ce qui avait fait la force de Band of Brothers. Et c'est ce qu'on retrouve dans cette mini-série appelée The Pacific. Elle commence quelques jours après l'attaque de Pearl Harbor par l'armée japonaise et se poursuit pendant 4 ans jusqu'en 1945. Pas de tête d'affiche, Spielberg et Tom Hanks voulaient des acteurs prêts à se jeter littéralement à l'eau pour faire vivre aux téléspectateurs les horreurs de la guerre du Pacifique. Les Japonais, oui, mais aussi la malaria, la dysenterie et les pièges de la jungle tropicale. We try to make it ugly and dirty and disease-ridden and savage. The war in the Pacific was a war of racism and terrorism. There's nothing pretty about it at all.
There's no glory in any war, and I think the first person that will tell that to you is somebody who has fought a war, whether it's Afghanistan or Iraq or Vietnam or Korea or the Second World War. They're going to say the same thing. Rien que ces images qui recréent la bataille de Guadalcanal témoignent des moyens mis en œuvre par Tom Hanks et Steven Spielberg pour permettre à leur nouvelle mini-série de trouver un acheteur potentiel dans chaque pays. Les deux producteurs insistent bien sur leur message anti-guerre. C'est vrai qu'avec eux, il n'y a pas de langue de bois. Nous sommes face à deux démocrates hollywoodiens qui ont toujours milité pour la paix. We live in a very confused and troubled place with many, many struggles. And the only way to get past them and to bring down the obstacles is if enough like-minded people wake up in the morning and want to take part in the solution. You don't have to be American and alive in 1943 to be able to relate to that idea.